Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Et là tout de suite, maintenant, présentement, je vous parle d'un film présenté hors compétition qui s'appelle Elvis. Film plutôt attendu quand même, de Baz Luhrmann, le réalisateur australien qui fait son retour depuis Gatsby, hein, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu, Baz Luhrmann. Avec donc ce biopic consacré à Elvis Presley qui sortira le 22 juin dans nos salles. Alors au casting, Austin Butler, Tom Hanks, Olivia de Young. Un joli casting, vraiment un très joli casting. Mais de quoi ça parle Elvis ? La vie du King, hein, tout simplement. La vie, l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explore les relations sur une vingtaine d'années de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. Ça, c'est du beau synopsis, hein. Bravo les attachés de presse, quand même. Bref, oui, pas trop de surprises. Ça parle de la vie d'Elvis Presley, de ses débuts à la fin, globalement. Donc un schéma narratif on ne peut plus classique. Mais avant d'en parler un peu plus longuement, on va écouter un extrait de la bande-annonce. There are some who'd make me out to be the villain of this here story. Let's don't let a good thing die. Are you born with destiny? Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm hayride welcome, Mr. Elvis Presley. Get a haircut, buttercup. In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. He was my destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Going to a party in the county jail. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. Where's it done up to move around so much during the tape? Okay. Voilà pour cet extrait d'Elvis de Baz Luhrmann. Alors, bon, petit disclaimer pour commencer, je ne suis vraiment pas un grand client de Baz Luhrmann, je dois dire. J'avais vraiment pas aimé Gatsby le Magnifique, je trouvais ça poussif au possible. Et ici, Baz reprend un peu les... J'avais fait un très mauvais jeu de mots, mais en fait c'est même pas voulu. Il reprend de très mauvaises bases, c'est-à-dire ce qu'il fait tout le temps, hein, ce qu'il faisait dans Moulin Rouge, ce qu'il faisait dans Gatsby. C'est-à-dire un cinéma très pompeux, très explosif, très rythmé, et c'est absolument éreintant. C'est fatigant, parce qu'il n'y a pas de temps mort. Et quand il n'y a pas de temps mort dans un film pareil, oh, mon Dieu, on sort de la projo, on est rincé, quoi, vraiment. Alors, c'est-à-dire que... parce que oui, je commence déjà à parler de mise en scène, etc. C'est... J'ai envie de dire c'est généreux, mais c'est trop généreux, c'est à l'excès. C'est de l'excès tout le temps, en fait, le cinéma de Baz Luhrmann. Il n'y a rien de vraiment posé, de simple. Il y a toujours 10 000 trucs dans le cadre. Il se passe tout le temps plein de choses. Les comédiens sont tout le temps occupés à faire plein de trucs. Des fois, j'ai envie de lui dire, Baz, vraiment, calme-toi, quoi. Calme-toi. Parce que moi, je suis claqué quand je sors de tes films. Vraiment.
C'est vraiment, quelque part, c'est assez horrible. Et c'est dommage parce que, dans l'absolu, je disais ça tantôt, c'est généreux. Et c'est plutôt une bonne chose, hein. Je préfère quelqu'un qui veuille quelque part en mettre un peu plein la vue et faire son truc jusqu'au bout que de voir quelqu'un qui fait ça à moitié. Mais malheureusement, faire ça à fond, ça marche pas toujours non plus. Au-delà de ça, de sa mise en scène que je trouve trop clinquante, vraiment ouais pompeuse, dans l'excès, il y a des couleurs partout, ça brille de mille feux, il y a des dorures partout. Bon forcément on parle du King donc le gars était comme ça. C'est aussi Las Vegas. Il y a pas mal d'éléments dans la vie du King qui font que voilà, c'était très bling bling, mais j'ai l'impression que le côté bling bling est toujours là, souvent là dans le cinéma de Baz Luhrmann. Bon évidemment dans Gatsby aussi. Ici c'est un peu différent, mais voilà, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas trop ce côté bling bling, mais c'est que ça me fatigue très vite. Parce qu'il y a un moment, voilà, on n'en peut plus de voir tout le temps ça, à fond, non-stop, quoi. Et l'histoire, malheureusement, je la trouve pas très très intéressante non plus, quelque part. C'est-à-dire que, à partir du moment où un cinéaste fait le choix de faire un biopic, on ne peut plus classique, c'est-à-dire du début de la vie de quelqu'un jusqu'à sa mort, ça laisse pas la place à des surprises. Ça laisse, voilà, c'est comme si t'entrais dans un avion et tu sais exactement comment tout le truc va se dérouler. Même si, après, bon, si on connaît plus ou moins la vie du King, surtout si on la connaît moins, voilà, il y a peut-être moyen de s'amuser un peu plus, ou d'être un peu plus intéressé, mais personnellement, je suis pas, si j'aime bien la musique de Presley, c'est pas ça, mais je suis pas un expert de sa vie, et à un moment, vraiment, c'est là, oui, bon, ok, d'accord, quoi, c'est un schéma de star qui, à un moment, était dépassé par les événements, et j'en avais un peu plus rien à foutre, quoi. C'est un peu dommage. Austin Butler, qui incarne Presley, est absolument génial. C'est vraiment un très très bon Elvis. Surtout quand dans les scènes chantées, dans les parties chantées, les parties de spectacle. Là, il est vraiment excellent. Quand on sort de ça, il est un peu moins bien, mais franchement, il reste tout à fait correct. Et donc, je pense qu'Austin Butler, il est promis à une jolie carrière. Là, j'ai l'impression que depuis, je sais pas, c'est plutôt c'était plutôt dans le Tarantino, hein, Once Upon a Time, qu'il avait un petit rôle où il était déjà pas mal. Avant ça, c'était plutôt, il a pas fait des trucs très 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 connus, plutôt des petits épisodes de séries, des trucs comme ça, mais voilà, j'ai l'impression que depuis, ah oui, il était dans Yoga Others de Kevin Smith. Oh mon dieu, quel enfer ce film. Ne regardez pas Yoga Others de Kevin Smith, c'est horrible. Mais il sera dans Dune aussi, Austin Butler, donc voilà, promis plutôt à une jolie carrière, et il est très bien dans le film, donc bravo à lui, pardon. Et petit mot sur Tom Hanks. Alors quelque part, j'aurais envie de dire que Tom Hanks est toujours bien, mais voilà, ça arrive. Mais oui, désolé, ça arrive. Ici, j'ai trouvé Tom Hanks, alors parfois je trouve bien, mais sinon, dans l'ensemble, je trouve assez grotesque. Hein. Et je pense pas me tromper en disant que c'est sans doute une des plus mauvaises performances de Tom Hanks de toute sa carrière. Voilà. Ça ne m'amuse pas de le dire, hein. Croyez-le bien. Parce que j'aime beaucoup Tom Hanks en même temps. Qui n'aime pas Tom Hanks ? Est-ce possible de ne pas aimer Tom Hanks ? Je pense que non. Mais oui, vraiment, ici, il m'a un peu laissé de marbre. Même pas de marbre, c'est juste que je l'ai trouvé un peu, vraiment grotesque. Je pense qu'il n'y a pas de mot plus approprié que grotesque, pardon. Donc, voilà, globalement... Alors, j'en attendais pas des masses, hein, d'Elvis, parce que voilà, comme je disais, je suis vraiment pas très client du cinéma de Baz Luhrmann. Les biopics, en général, ça passe ou ça casse. Mais les trucs plan-plan où on connaît, on choisit ce schéma narratif hyper classique, hyper chronologique, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc voilà, j'en retiens pas grand-chose hein, de ce Elvis. C'est pas mauvais, mais vraiment, c'est anecdotique as fuck, quoi. Voilà, malheureusement. Bon. Et je vais terminer avec ma note. Je pense que je me situe plutôt vers
étoile et demie, quelque chose comme ça. Parce que bon, globalement, c'est plutôt de bonne facture, hein, c'est bien fait, mais... Je veux dire, c'est pas le premier biopic que je vois de ma vie. Hein. Si ça avait été le premier, je pourrais me dire, waouh, ok, j'en ai plein la gueule et tout, hyper sympa, mais bon, voilà, c'est pas le premier que je vois. Il y a un moment, bon, time quoi. Voilà. Cette magnifique dernière phrase conclut cet épisode consacré à Elvis de Baz Luhrmann qui, je le répète, sortira le 22 juin dans nos salles. Je pense que c'est la même date en France et en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires bientôt, quand vous le verrez. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.